Allez, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une une moto électrique, hein. C'est une ultraviolette F77 Mach 2. Excusez du peu, voilà son identifiant. C'est une moto électrique, une moto 100% électrique qui, on va le voir, vient de créer ni plus ni moins une nouvelle catégorie, puisque c'est une moto électrique qui est accessible, écoutez-moi bien, uniquement avec le permis 125, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez votre permis B, votre permis voiture, et que vous avez suivi une journée de formation 125, vous êtes autorisé à rouler avec ce véhicule qui, on va le voir, dépasse de très très loin tout ce qui existe en termes de performance dans le registre 125 thermique. Alors cette moto, eh bien on pourrait la qualifier de moto pour les motards qui n'ont pas le permis moto. Voilà, ça va certainement en faire hurler pas mal, puisque on considère à raison que conduire une moto, un engin avec un rapport poids-puissance élevé, avec une capacité dynamique à se faufiler et avec une accidentologie bien plus forte qu'une voiture, eh bien ça nécessite le permis moto. Et bien là, avec votre permis 125, avec votre formation 125, vous allez pouvoir rentrer dans un univers qui normalement était réservé jusqu'ici aux titulaires du permis A2 ou du permis A, avec quelque chose qui donne des sensations, des accélérations très très proches de ce qui existe sur des équivalents à 400, 500 cm3. Je parle en termes d'accélération, pas forcément en termes de vitesse de pointe, mais la vitesse de pointe très élevée, ça ne sert pas à grand chose. Il y a des circuits pour ça. En tout cas, sur la route, une vitesse de pointe de l'ordre de 150 km/h, c'est amplement suffisant puisqu'on est déjà au-delà de la limitation réglementaire. Alors Ultraviolette, c'est une marque indienne qui est 100% tournée sur l'électrique, 100% sur le deux roues, qui est toute neuve, hein, qui est toute récente, qui a réalisé pas mal de levées de fonds pour proposer ce véhicule avec un cahier des charges de départ qui imposait de partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis d'un véhicule thermique existant en prenant un cadre existant par exemple, ils ont pensé l'ensemble du véhicule sur la totalité de ses pièces de zéro pour que ce soit de l'électrique. C'est souvent le meilleur moyen d'avoir quelque chose d'agile et qui répond 100% au cahier des charges électriques, qui est différent du thermique. Pourquoi? Parce que les pièces, la répartition des poids n'est pas la même. Le centre de gravité, par exemple, je vais avoir une gros pack batterie qui est situé ici. Je vais avoir également moins de pièces mécaniques, hein, plus ou moins 5 fois moins de pièces mécaniques sur une moto électrique comparativement à une moto thermique. Ça signifie que j'ai besoin de moins de points d'accroche sur mon cadre. Et donc, je vais être à la recherche aussi de légèreté et de rigidité, puisque j'ai beaucoup de couples et je vais chercher un maximum d'autonomie. Et donc, dans ce cas-là, je vais privilégier un cadre en aluminium. Et c'est le cas pour cette F77. Donc, on a un bel objet issu d'ingénierie 100% pensé pour l'électrique. Allez, je vais faire le tour rapidement pour vous permettre de profiter, de vous rendre compte du design général de l'engin. On est sur quelque chose qui est, de mon point de vue, bien dessiné, même si c'est tout à fait subjectif. Je ne vois pas de faute de goût sur l'ensemble, que ce soit de côté, de face ou à l'arrière. On a une vraie bécane, comme on dit, quelque chose qui est agréable à l'œil. Et on sait que ça compte, hein. On ne va pas se raconter d'histoire quand on parle de deux roues. Et on va également regarder d'un peu plus près si c'est un engin qui est agréable en conduite, aussi bien du point de vue de ses performances dynamiques sur la route que du point de vue de ses commodités et de ce que l'on peut en faire, et notamment de l'instrumentation de bord qui, on va le voir, est assez complète. Alors, c'est une moto électrique, ok, mais comment faire pour la démarrer? Eh ben, c'est à peu près comme sur l'ensemble des motos. Donc c'est pas keyless, c'est avec une clé physique. Donc je lance la machine en quelque sorte et je vois l'affichage qui se met en route. Voilà l'initialisation avec les infos essentielles sur cet écran qui est pas mal fait, hein, avec une bonne définition. La lisibilité est correcte. Je vais avoir des informations essentielles comme par exemple le niveau de charge de la batterie, 88% dans ce cas précis. 168 km, c'est quoi? C'est l'autonomie
estimé par rapport au mode de conduite engagé, hein, celui-ci, donc je vous en parlerai tout à l'heure un peu plus en détail, et d'autres informations essentielles qui sont par exemple la présence de l'ABS, la présence de la béquille latérale qui est déployée, qui va m'empêcher évidemment d'accélérer dans ce cas présent. Voilà. Pour naviguer dans les menus, j'ai l'équivalent d'une manette de PlayStation à portée de main, c'est-à-dire que c'est avec ces boutons que je vais pouvoir naviguer dans l'interface et aller chercher des informations ou aller agir dynamiquement sur les plusieurs paramètres essentiels. Je pense notamment à la récupération d'énergie. La récupération d'énergie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lorsque vous arrêtez d'accélérer, est-ce que vous souhaitez avoir le frein moteur qui prenne le relais? Et ce frein moteur, il a un double intérêt, puisque d'une part, il va vous ralentir naturellement, ça veut dire que vous allez sauvegarder la durée de vie de vos plaquettes. Et également, l'autre intérêt, c'est qu'ils veulent récupérer une partie de l'énergie cinétique de votre moto pour alimenter la recharge de votre batterie. Voilà, donc ça c'est important, on va regarder comment ça fonctionne. Alors, la récupération d'énergie au freinage, hein, ce qu'on appelle le frein moteur, se règle ici, c'est cette jauge qui est sur la droite. En fait, j'utilise tout simplement mes boutons PlayStation en quelque sorte pour augmenter ou diminuer le niveau du frein moteur. Et ce frein moteur va me permettre d'y aller plus mollo sur le freinage plaquette, j'ai envie de l'appeler ainsi, ou tout simplement même de faire des arrêts ou des décélérations progressives en utilisant uniquement le frein moteur. Donc attention, soyez vigilants tout de même, c'est important quand on est en moto, lorsqu'on freine, de se signaler et d'utiliser aussi parfois le freinage manuel, hein, que ce soit l'arrière ou l'avant, notamment pour alimenter votre feu stop à l'arrière et signifier aux automobilistes qui ne vous ont pas forcément vu de l'arrière que vous êtes en train de freiner et que vous êtes là. Donc, votre moto, elle est connectée. Ça veut dire que vous allez l'appairer avec une application sur votre téléphone. Je vous montrerai ça en détail tout à l'heure. Et à partir de là, vous allez être en continu en capacité d'obtenir des infos sur la moto. Elle bouge, vous êtes averti, elle tombe, vous êtes averti. Elle se déplace alors que vous n'êtes pas dessus. Eh bien, vous pouvez la verrouiller à distance. C'est quand même pratique. C'est assez dissuasif aussi contre le vol. Donc là, on a quelque chose qui utilise, j'ai envie de dire, intelligemment, pas de manière gadget, les fonctionnalités connectées d'une moto qui, a priori, ne sont pas forcément intuitives. On se dit une moto, c'est fait pour prendre du plaisir à son guidon. Mais c'est aussi intéressant d'avoir des fonctionnalités comme ça qui la protègent un peu. Alors cette application, à quoi elle va me servir? Assez simplement, je vais pouvoir la télécharger sur iOS ou Android et l'associer à ma moto. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir agir directement sur la moto. Donc il y a des réglages que je peux faire directement sur la moto ou dans l'application et ou dans l'application. L'aide au démarrage en côte, hein, pour éviter que la moto recule quand c'est un peu pentu. Également l'ABS, je peux aussi l'utiliser, le paramétrer avec l'application. Le TCS, c'est-à-dire le Traction Control, même chose. Et aussi le niveau de régénération, c'est-à-dire le niveau de frein moteur, je vais pouvoir le régler de cette façon-là. J'ai les 10 niveaux, tout comme j'ai les 10 niveaux accessibles avec les commodos sur la moto. C'est une moto qui détecte aussi les mouvements, les collisions et je peux recevoir des alertes en cas de chute, en cas de mouvement, en cas de remorquage. Alors je sais pas trop comment elle fait la différence. Bref, je reçois une alerte. Donc ça c'est pratique, ça me permet de savoir à peu près tout le temps où elle est, dans quel état elle est et d'agir si besoin à distance, hein. Je suis alarmé, c'est le cas de le dire, si elle se déplace alors que je suis pas assis dessus. Justement, si on va dans la partie verrouillage à distance, donc le verrouillage à distance, comme son nom l'indique, j'ai reçu une alarme, je vais aller dans l'assistance et je vais pouvoir aller dans la partie verrouillage. Et cette partie-là me permet de bloquer tout simplement la moto, plus personne ne pourra l'utiliser sans que je la débloque. Donc c'est quelque chose de pratique, c'est, je pense, relativement dissuasif pour nos amis les voleurs.
La version de la F77 que vous avez sous les yeux, c'est la F77 Mach 2 Recon. Voilà, on le voit ici. Vous voyez, F77 LSR M2 pour Mach 2. Donc la différence avec son homologue de la famille F77 Super Street, eh bien on a quelque chose, comme son nom l'indique, qui est un peu plus sportif, c'est-à-dire avec un angle un peu plus incliné, 55 degrés de mémoire, et donc quand vous serez dessus, vous serez un peu plus penché sur l'avant. Pour le reste, c'est à peu près tout ce qui la différencie, puisque vous avez exactement la même dotation, le même équipement, le même moteur, la même batterie, la même partie cycle et également la même partie électronique. Donc c'est très très similaire à sa cousine, on va dire, F77. L'éclairage, alors je le trouve particulièrement bien travaillé et intégré. Il est très efficace hein, pour avoir roulé un petit peu de nuit, ça fonctionne bien. Vous voyez à l'avant que ce soit les feux de position, les feux de route ou de croisement, ça marche bien. Et puis évidemment, bon, cette LED partout. Et ce qu'on appelle la signature lumineuse, qu'elle soit à l'avant ou à l'arrière, moi je la trouve très, très jolie, très cohérente. Bon, à part le support de plaque à l'arrière, hein, qui est un petit peu trop large. Je ne sais pas si c'était une contrainte réglementaire ou autre. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus fin. Alors pour un équivalent 125, hein, qui n'a de 125, j'ai envie de dire que la catégorie administrative, on voit que c'est du gros frein, comme on dit, avec un disque d'un énorme diamètre et de l'ABS en complément. Je vous ferai tout à l'heure des tests sur route de freinage appuyé pour voir ce que ça donne. C'est très important le freinage avant, surtout en moto, hein, on utilise beaucoup l'avant, c'est à peu près 70% de vos forces de freinage qui seront sollicitées sur l'avant. Et puis l'arrière ne démérite pas non plus, on a évidemment de l'ABS également à l'arrière et un disque présent pour pouvoir équilibrer l'ensemble du freinage. Donc du frein ABS, ça veut dire que vous pouvez vous jeter sur les freins sans trop vous poser de questions en cas d'arrêt rapide à réaliser. Alors toujours concernant la partie cycle, parlons du freinage. On a parlé donc des disques, de la présence de l'ABS et vous aurez noté certainement que sous votre pied droit, vous avez le frein arrière. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà des repères en moto, ils pourront s'y retrouver ici. Et également, on a le frein avant classique sur le levier de frein droit. Et sur la gauche, rien à la main et rien sous le pied. Hein. Donc un petit temps d'adaptation à prévoir pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des motos à vitesse. Il n'y a pas de vitesse, c'est en continu. Au lieu d'utiliser des vitesses, vous allez utiliser ici des modes. Et ces modes, ils sont au nombre de 4. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous les illustrerai en situation. Pour changer le mode de conduite, c'est très simple. J'utilise le bouton qui est ici. Et là, je suis en combat. Je passe en balistique, puis en glide. Voilà, donc ça fait 3 modes de conduite que je peux passer comme ça à la volée. Et vous voyez que selon le mode de conduite engagé, je vais avoir l'autonomie qui varie. Le mode glide, donc c'est le mode le plus tranquille, le plus calme, le moins puissant et le moins rapide, qui estime mon autonomie à 221 km dans ce mode-là. Et le mode combat 168. Et pour le mode balistique 157 km, ça reste évidemment des estimations. Est-ce qu'on peut monter à deux sur cette F77 Mach 2? Oui, on peut monter à deux. Voilà, votre passager, votre passagère, il va monter ici. Il aura un peu de place. Il sera très proche de vous. Il va se coller à vous. Vous allez de toute façon assez penché hein, vers l'avant, puisqu'on est sur quelque chose d'assez sportif. Et donc, votre passager, votre passagère va utiliser les cale-pieds qui sont ici, voilà. Évidemment, c'est pas du grand luxe, c'est pas du 3 étoiles, hein. On reste sur une moto sportive avec un petit peu de place à l'arrière. En tout cas, pour le conducteur, je trouve que ça va tout à fait. C'est pas trop haut. Donc moi, je fais un peu plus d'1m85. Je monte très facilement dessus. Donc je pense que les personnes même qui font 1m70 ou un peu moins seront quand même à l'aise sur cette moto. Alors une moto électrique, elle a
une batterie. Et cette batterie, une grosse batterie, cette grosse batterie est ici. Elle permet d'aller jusqu'à, en théorie, 250 km d'autonomie dans le mode glide, c'est-à-dire le mode le plus lent qui va environ à 50 km/h. Je pense qu'on serait plus proche de 200 km d'autonomie que 250 en roulant vraiment avec le mode le plus économe. Si vous êtes, comme on l'est souvent en moto, plus dynamique, c'est-à-dire que vous êtes sur un mode un peu plus avancé, que vous ouvrez euh, un peu plus grand, comptez environ 120-130 km sans vous poser de questions sur l'autonomie entre deux charges. Hein. Donc 120-130, c'est au quotidien, je ne me pose pas de questions, j'utilise mon ultraviolette et j'ouvre en grand quand j'ai envie d'ouvrir en grand. Voilà, c'est une estimation basée sur ce que j'ai pu rouler, sachant que je pèse plus ou moins une centaine de kilos en étant équipé. Hein. Donc pour les personnes un peu plus légères, ce sera un peu plus. Pour la recharger, cette ultraviolette F77, eh bien, je vais utiliser ici la trappe d'accès à la batterie. Quand je la soulève, j'ai une prise. C'est un format propriétaire, hein. C'est pas un format T2, c'est pas un format cherchez pas. Donc c'est un format propriétaire qui n'est compatible qu'avec le chargeur fourni. C'est un chargeur externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la recharger votre moto, il va vous falloir deux choses. La première, votre chargeur que vous allez plugger ici. Et la seconde, c'est une prise électrique 220 volts. Donc ça peut être une prise électrique 220 volts qui est sur une borne, hein, puisque sur les bornes de recharge type 2, il y a souvent des prises électriques 220 volts également à disposition, ou tout simplement chez vous, dans votre garage, de manière plus classique. Pour la recharge, en passant de 0 à 100%, vous allez compter environ 3 heures, 3h30 hein, quand même. Donc c'est pas de la recharge. Alors c'est de la recharge rapide à l'échelle du monde du deux roues, mais c'est pas de la recharge rapide à l'échelle des voitures qui, elles, sont capables, notamment avec ce qu'on appelle les recharges T2 CCS combo, c'est-à-dire ces grosses prises que l'on trouve par exemple sur les superchargeurs, de se recharger en 1 heure à 100%. Sur une moto sportive, on est particulièrement attentif à la partie cycle. La partie cycle à l'avant, ici, c'est notamment donc, une fourche inversée hein, avec un gros diamètre. Et c'est une fourche sur laquelle vous allez pouvoir jouer avec le débattement et la compression. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous permet de régler selon votre poids, selon vos habitudes de freinage et d'éviter que la fourche ne plonge trop sur les freinages avant, appuyés notamment. Et ça permet également de garder une certaine rigidité dans la manière dont vous prenez vos courbes. Je voulais commencer cet essai routier en vous montrant une fonctionnalité qui est propre à cette moto électrique. C'est le frein moteur. Donc vous voyez là par exemple, je lâche, j'ai pas mis de frein moteur, je l'ai mis à 0. Elle est en train de décélérer en roue libre gentiment. Voilà. Maintenant on va augmenter le frein moteur et vous allez voir la différence de freinage. Voilà, je lâche et là vous voyez, ça freine pas mal, c'est un ralentissement forcé, donc c'est utile pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, et en plus ça me permet de récupérer de l'énergie au passage. C'est parti pour le test du mode le plus puissant. Donc vous voyez, hop, voilà, je passe sur le mode balistique. Ah oui, ouais, c'est joueur, ça j'adore. Donc le mode balistique, on n'est pas sur une voie rapide, mais on va voir ce que ça donne en étant un peu dynamique. On va pouvoir doubler, on regarde s'il n'y a rien en face, un petit coup d'œil derrière, c'est bon. Voilà, ça c'est ça ce qu'on aime, cette sensation de couple immédiat, ça c'est bien, c'est l'électrique là. Donc tout de suite ça pousse, tout de suite j'ai du jus. Évidemment, il faut que je fasse attention à pas aller trop vite hein, parce que ça accélère très fort. Voilà, là elle est vraiment dans son rôle cette F77 avec une super accélération. C'est parti pour le 0 à 100. On s'accroche. Ok, donc j'ai pas mis de chronomètre, mais ça allait vite. Hein. Je vous laisserai le soin de mesurer le 0 à 100. Je suis sur un 125, c'est ça qui est dingue. Excellente sensation.
On va tester le freinage. On va voir comment ça se passe. Je vais essayer de me caler à 50 km/h et de me jeter sur les freins. La route est sèche, ça devrait aller. Voilà. Merci l'ABS. C'est très très efficace. Ça plonge, mais pas trop. Alors on va voir en virage. En virage, donc on n'est pas sur un circuit, hein, on fait les virages tranquillement, on prend des ronds-points. En plus il y a pas mal de circulation aujourd'hui dans ce coin-ci. Voilà, c'est propre, c'est rigide, c'est pas confortable, mais c'est pas ça qu'on recherche. On a pas mal aux fesses, hein, attention, mais on sent qu'on est sur une bonne dureté, hein, des amortisseurs, et c'est ça qui est bien, ça garantit la tenue de route. Elle est rigide cette moto. Elle est rigide parce qu'il y a beaucoup de couple quand même. J'accélère. Et ouais, voilà, là, j'accélère un peu et ça bouge pas quoi. Ça reste à la fois léger et rigide. C'est sportif, c'est ce qu'on recherche. Non, c'est très bien. C'est vraiment agréable. On a de bonnes sensations. On est un vrai motard. Tiens, salut amis motards. Voilà, vous faites partie de la famille des motards avec une F77. Nous allons nous insérer rapidement dans la circulation. C'est une voie rapide qui est devant nous. Donc il va falloir qu'on s'insère rapidement. On va voir si c'est utile d'avoir une sportive électrique comme celle-ci. J'attends qu'il y ait un petit créneau. Voilà. Ben ouais, ça accélère tout de suite. Je suis pas du tout gênant pour le reste de la circulation qui est derrière moi. Je suis rapidement aux 110 km/h de cette voie rapide. Je ne suis pas en danger. Je me sens pas en danger d'ailleurs parce que je peux me caler rapidement à la vitesse que je souhaite. L'idée c'est pas d'aller vite, hein. L'idée c'est de pouvoir, comme ici, atteindre la vitesse de tout le monde et de pouvoir doubler, circuler en sécurité sans être coincé sur le côté de la route. Voilà, une fois qu'on est lancé, elle tient bien en ligne, hein, c'est robuste, c'est pas un jouet, hein, on sent que quand on passe sur les petites bosses, des petites aspérités, elle va pas sauter. Donc c'est très propre, c'est vraiment très propre. Voilà, on freine également, elle reste super bien en ligne, ça c'est agréable. Et en fait, on n'a qu'une envie, c'est arriver à un virage ou une courbe pour pouvoir prendre un petit peu d'angle. Ça fait partie du plaisir à deux roues, en tout cas en moto. Voilà, c'est sympa. Quand il fait sec comme ça, vraiment de bonnes sensations, on a l'impression d'être bien collé à la route. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur cette F77 de chez Ultraviolette, qui, vous l'avez compris, est un engin, certes, dans la catégorie administrative 125, mais qui propose beaucoup plus que le commun des 125 thermiques, notamment, a l'habitude de proposer. Que ce soit en termes d'accélération, de vitesse de pointe, de sensation, vous avez quelque chose qui est de l'ordre du permis A2, donc un véhicule accessible avec votre permis voiture, plus une journée de formation, ce qu'on appelle la formation 125. C'est ce qu'on appelle le permis A1 d'ailleurs. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur ce véhicule, ce nouveau segment, j'ai envie de dire, hein, on pourrait appeler ça les Ultra 125, hein, je ne sais pas si c'est cohérent de dire ça. En tout cas, j'ai été ravi de vous la présenter. Si on devait synthétiser ses principaux avantages et également ses défauts, au chapitre des avantages, des plus, je note l'agrément de conduite, hein, c'est le plaisir de conduire une moto qui envoie. C'est le plaisir d'avoir un engin qui tient bien la route. On sent que ça ne bouge pas, le cadre est rigide. Il y a également une super dotation sur la partie électronique. Donc on voit qu'on est sur quelque chose de futuriste, non, parce qu'elle est déjà là, mais en tout cas d'avancée, avec une compagnie, une entreprise qui a pensé depuis zéro une moto électrique avec un cahier des charges exigeant. Ça, c'est ce que je retiens comme avantage. Et puis comme inconvénient, il y en a aussi. Je note notamment le fait que la recharge n'est pas compatible T2, c'est un format propriétaire qui va nécessiter de trouver une prise 220 volts et qui va me prendre 3h30 quand même pour recharger. Voilà, pour moi c'est le défaut principal de cette F77. À bientôt.